Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans mon bureau. Je pense que vous avez tous entendu parler des couteaux suisses et que vous connaissez tous un petit peu Victorinox. Effectivement, vous étiez nombreuses et nombreux à me demander une vidéo sur le sujet et je vais vous présenter ma collection de couteaux Victorinox. Mais avant ça, on va parler de l'histoire de la marque. Pour commencer, il s'agit de dire que Victorinox est une marque suisse fondée en 1884 par Karl Elsener. À l'origine, elle fabriquait des couteaux pour l'armée suisse. Et bien sûr, c'est ce qui a conduit à créer le célèbre couteau suisse en 1897. Après la fusion avec son principal concurrent Wenger, on en parlera un petit peu, en 2005, Victorinox est devenu le seul fabricant officiel de couteaux suisses. Et comme vous pouvez le voir en arrière-plan, aujourd'hui l'entreprise propose également des parfums, elle propose aussi des montres, des bagages, et elle reste fidèle à son héritage et surtout à sa réputation de faire des objets et des outils de qualité. Voilà pour la petite présentation historique, et nous allons maintenant passer dans l'atelier. A tout de suite! Et bienvenue dans mon atelier, on va parler de ma collection de Victorinox, qui est assez modeste comme vous pouvez le voir. Mais avant de vous parler de la collection et de vous montrer chaque modèle, je vais vous parler des couteaux que je n'ai plus. Et oui, puisque les couteaux suisses, c'est souvent quelque chose qu'on aime offrir, et aussi quelque chose qu'on peut perdre. Et je pensais que c'était intéressant de vous parler des modèles que j'ai utilisés ou que je n'ai plus. Le premier, on me l'a volé. C'est le Waiter. Le Waiter, c'est un couteau très simple, qui n'est pas très cher, c'est aussi une bonne idée de cadeau. C'est le couteau du serveur, du garçon de café par excellence. Je vous le montrerai ici. Il a la particularité d'avoir un ouvre-boîte qui est couplé avec un ouvre-bouteille que je trouve très pratique, et il est un tout petit peu plus petit qu'un classique comme ce Spartan. Donc voilà, c'était un très bon couteau, je pense que je me le rachèterai un jour. Il y avait aussi le Wenger original, qui est l'équivalent de ce Victorinox, ce Spartan. Mais on en a parlé au début de la vidéo, Wenger, il faut savoir que c'est une marque qui n'existe plus, enfin qui existe toujours, mais qui a été rachetée par Victorinox. En tout cas, cette édition que j'avais ne sera plus jamais produite, et c'est vraiment triste de ne plus l'avoir. Ensuite, on a le Kemper qui fait la même taille que ce Victorinox Spartan, mais qui a plus d'outils, donc il y a une scie, qui a 2 lames, bon, il y a plein d'outils, et c'était pas forcément utile pour moi, et je l'ai offert à quelqu'un de la famille qui en avait vraiment envie, qui rêvait d'avoir ce modèle particulier. Donc voilà, il y a aussi le Swiss Champ que j'ai pu voir chez un oncle qui m'a servi, qui était dans son véhicule. C'est une usine à gaz, et il est difficilement pratique parce qu'il a un manche vraiment trop large. Mais il a le mérite d'exister en tout cas, et c'est le plus gros couteau suisse qui existe. Et maintenant on va parler des modèles que j'ai. Alors on va commencer par le dernier que j'ai acheté, à savoir le Sentinelle, qui est peut-être le plus simple et le plus robuste de ma collection. Donc on a simplement le cure-dent ici, qui va me servir surtout à nettoyer le couteau. La pince à épiler ici. Et simplement une lame avec un onglier, à savoir qu'il existe un modèle ouverture à une main, mais bon, vu qu'il reste à la maison comme les autres, je rappelle que le port du couteau est interdit en France. C'est une autre histoire dont on ne parlera pas dans cette vidéo. En tout cas, c'est vraiment un modèle robuste, simple, pratique. On a une épaisseur de lame qui est assez large, je vais vous montrer ça rapidement. Voilà, on est à peu près sur 2-3 mm d'épaisseur, donc c'est déjà très bien pour un petit couteau d'office. On a un système de sécurité qui est très simple mais très robuste, donc pour le fermer il faut y aller quand même. On a tout de même un ressort aussi à l'intérieur, à peu près à 90 degrés. On a un acier, comme toujours chez Victorinox, qui est hyper qualitatif. Des plaquettes qu'on peut changer, qui sont ergonomiques et qui sont antidérapantes. Et on est sur le même profil que le couteau actuel de l'armée suisse. Donc un modèle super pratique pour la vie de tous les jours et très intéressant à mon avis.
Voilà, avec un petit passant pour mettre une dragonne. Très sympathique. Ensuite, on a le minuscule classique SD, si je ne me trompe pas. Donc, si je fais des erreurs, vous me corrigerez dans les commentaires. De manière bienveillante, je vous connais. Alors, celui-ci a l'air assez ancien, puisqu'il n'y a pas l'anneau pour la dragonne. Donc, comme toujours, on a... Là, c'est un peu dur. Le cure-dent et la pince à épiler. Le cure-dent, si j'arrive à le sortir. Voilà. On voit que c'est vraiment un ancien modèle, puisque quand j'ai racheté ça, ça rentre, mais il faut y aller assez fermement, hein, en faisant gaffe. À savoir qu'il y a plein de personnalisations possibles pour les plaquettes. Et donc on a simplement une petite lame. Voilà, ça fait son office. Hop. On a une petite lime à ongles. Et une paire de ciseaux. Très qualitative. De Victorinox, donc ça c'est celui de ma femme. Je pense que le modèle est assez ancien, vous me direz en commentaire, et assez rare, parce que je ne l'ai pas vu souvent sans l'anneau Dragon. Donc voilà pour le petit compact SD. Ensuite on va voir le Pioneer, qui est très important pour moi, parce qu'il m'a été offert à un moment très important de ma vie, mais on n'est pas là pour la raconter. Donc nous avons un tournevis plat, l'ouvre-boîte, des nudeurs. Donc vraiment très simple, hein, et très pratique aussi. On a une grande lame, il est encore assez récent. On a un petit tournevis plat avec un ouvre-boîte. Et on a un poinçon. Alors je crois qu'il y a un autre terme. Voilà, qui peut par exemple servir à refaire un, je sais pas, un trou pour la ceinture. Bref, c'est assez minimaliste et ça me convient. La poignée est bonne. C'est solide, c'est qualitatif. Ça part pas, donc la peinture ne s'en va pas avec le temps. En tout cas, j'ai pas sur le mien. Donc voilà, un modèle simple, classique, classe, et qui semble robuste à l'utilisation, avec une lame de très bonne qualité, avec une très bonne coupe. Voilà, il a déjà beaucoup servi. Le Pioneer, le pionnier. Donc ça, c'est la gamme Alox, donc c'est de l'alu anodisé, pardon. Voilà. Ensuite, on a le Spartan. Spartan, donc c'est un modèle classique. Comme vous avez vu, j'ai dû changer les plaquettes puisqu'elles étaient en train de se barrer, hein. Ça prend du jeu avec le temps. Eh bien, quand on va dans un shop Victorinox, eh bien, c'est que on a toutes les parties détachées pour des prix assez dérisoires. Donc là, j'ai une pince à épiler d'avance et j'ai les anciennes plaquettes, donc, qui ont quand même bien ramassé, hein, et qui ont pris énormément de jeu. Donc c'est un modèle qui est classique et indémodable, et pour plusieurs raisons. Déjà, on va avoir la possibilité d'y mettre un petit tournevis pour les lunettes, pour ceux qui sont bigleux, un tire-bouchon pour ceux qui picolent. On peut changer facilement et personnaliser son couteau avec des plaquettes, et ça peut être pratique parce que par exemple, on peut y inclure un stylo si j'arrive à le sortir. On verra ça ensuite. Donc le cure-dent, comme d'hab. Si j'arrive à sortir le stylo, voilà. Stylo qui fonctionne très bien, hein. Voilà. Je me sacrifie pour vous en faisant des tests d'une incroyable précision. La petite lame. Alors, pour l'utilité, je sais pas si c'est une légende urbaine, vous me raconterez en commentaire, mais globalement, en raclant une feuille, ça peut servir de gomme. On en vend 2 fines pellicules de papier. En tout cas, paraît-il que certains soldats suisses s'en seraient servis pour effacer des écrits et servir de gomme. La grande lame, donc celle-ci, elle a bien fondu, hein, beaucoup servi avec le temps. Donc la classique. Voilà, officier suisse. Donc,
Voilà, très belle lame. On a le classique dénudeur, décapsuleur, tournevis plat. On a également de l'autre côté, comme sur le Pioneer, on a le petit tournevis plat, l'ouvre-boîte. Donc moi j'aime bien les modèles comme ça qui sont très simples, qui sont rustiques et qui sont utiles en tout cas pour moi. Donc après, chacun. Ce qui est intéressant avec Victorinox, c'est qu'il y a vraiment un couteau par utilisateur. Vous allez trouver des outils qui vont être utiles à certaines personnes et inutiles à d'autres. Et ça fait aussi la richesse de cette marque, puisque vous avez les modèles pour les chasseurs, pour les pêcheurs, pour les campeurs, pour les serveurs, et les modèles même pour les horlogers. Et ça, on va en parler tout de suite. Et c'est donc le dernier Victorinox de ma collection. Voilà, donc à première vue, c'est un couteau navette qui a l'air très simple, mais en vérité, c'est un couteau qui est très très rare. Et ça fera l'office d'une vidéo à part entière, puisque c'est un couteau, alors je crois que je l'ai vu en vente en ligne une seule fois. Un K-Block, voilà, ce n'est pas Victorinox, je pense que ceux qui sont fans d'horlogerie et de montres de luxe connaissent, et les autres, eh bien, se renseigneront. C'est un couteau d'horloger. Donc voilà, ce n'est pas Victorinox, mais c'est fait par Victorinox, bien entendu, sinon ce serait pas dans la vidéo. Je vous montre de plus près. Voilà. Donc c'est un couteau qui est très rare. Et c'est un couteau d'horloger. Donc là, je vous montre la grande lame. Faut que je le nettoie aussi. Je l'ai fait affûter directement dans la boutique Victorinox. Et là, vous avez, eh bien, un outil qui vous permettra d'ouvrir vos boîtiers de montres. Puisque vous l'avez compris, c'est un couteau d'horloger qui est encore vendu sous le nom de Watchmaker dans le catalogue. Mais ça fera l'objet d'une autre vidéo. Je vais pas vous en parler plus avant, aujourd'hui en tout cas. Et bien voilà, cette petite vidéo partage sans prétention est terminée. Donc si elle vous a plu, n'hésitez pas à liker, partager et vous abonner. Et à bientôt pour de nouvelles aventures. Dites-moi en commentaire ce que vous avez comme modèle Victorinox, si vous aimez bien la marque. Et dans le cas échéant, quel est le modèle préféré? Enfin, quel est votre modèle préféré? En tout cas, de ceux qui ont été présentés et dont j'ai parlé dans la vidéo. Merci encore et à bientôt.